Bonjour, je m'appelle Julien Moussali, je suis le Chief Commercial Officer de WeFight. L'aspect international a toujours eu une place très importante dans mon parcours. Je suis né au Canada, à Montréal. J'ai grandi en France, j'ai étudié au lycée français à Singapour et j'ai aussi étudié en Inde. Mes deux parents ont surtout toujours travaillé au sein de l'industrie pharmaceutique. À l'âge de 14 ans, les discussions à table tournaient déjà autour de la collecte de données en vie réelle, de la conduite d'essais cliniques ou de la commercialisation de traitements. Et je pense que j'ai toujours su que j'allais travailler au sein de l'industrie pharmaceutique. WeFight révolutionne l'engagement patient et la collecte de données en vie réelle directement auprès des patients. On a développé une application gratuite pour les patients atteints de maladies chroniques et de cancer. Cette application s'appelle Vic. Elle accompagne et répond à l'ensemble des questions que se posent les patients tout au long de leur parcours de soins. C'est plusieurs rencontres avec des patients qui nous ont permis de constater que post-diagnostic, les patients se posent énormément de questions par rapport à leur maladie. Les professionnels de santé n'ont pas forcément le temps de répondre à l'ensemble des questions, mais aussi et surtout, certaines questions ou certains sujets tabous, comme par exemple la sexualité, ne sont pas abordés par les patients. Alors, ces mêmes patients passent du temps sur Internet, sur des blogs, sur des forums, à la recherche d'une information pour répondre à leurs questions. Malheureusement, ces informations ne sont pas validées d'un point de vue scientifique et apportent souvent plus de stress et d'anxiété qu'autre chose. J'ai rencontré notre CEO et cofondateur Benoît Brouard lors d'un congrès dédié à la collecte de données de santé en vie réelle. Moi-même à l'époque, quand j'étais chez IQVIA, pendant 4 ans, j'ai travaillé sur des sujets d'identification des patients, de collecte de données directement auprès des patients. Et on n'avait pas cette capacité à engager aussi bien les utilisateurs pour comprendre leurs perspectives et leurs besoins. Le projet m'a passionné et j'ai tout de suite voulu rejoindre l'aventure. Tout d'abord, j'ai mis en place notre stratégie de pricing et notre positionnement sur le marché, à qui vendre notre solution, pour répondre à quels besoins et surtout comment le faire. J'ai sécurisé ensuite nos premiers contrats de partenariat sur plusieurs années avec des laboratoires pharmaceutiques à l'échelle France mais aussi internationale. Et j'ai surtout structuré l'équipe commerciale aujourd'hui chez WeFight avec à la fois des ressources business développeurs ou bien des account managers et des key account managers pour accompagner nos laboratoires partenaires sur le long terme. Tous les laboratoires aujourd'hui prétendent être patient-centric. En tant que laboratoire, j'aurais envie de mieux comprendre la perspective de ma patientèle cible, de comprendre leurs besoins et leurs enjeux, pour ensuite créer une solution et surtout une stratégie médico-marketing en parfaite adéquation avec ces besoins que j'aurais préalablement identifiés. Et c'est grâce à Vic qu'on va être capable d'identifier ces besoins. Comme tout soignant, mon objectif serait de mieux prendre en charge mes patients et d'optimiser leur parcours de soins. Comment suivre mes patients en vie réelle quand ils ne sont pas dans mon cabinet médical ou à l'hôpital? Grâce à Medvic, j'aurai un outil me permettant de pousser du contenu d'éducation thérapeutique à ces patients, de ce qu'on appelle faire de l'empowerment du patient, de leur faire prendre conscience de leur maladie pour qu'ensuite ils puissent mieux vivre avec cette maladie. Beaucoup de bonnes idées certes, mais combien répondent à une vraie problématique identifiée chez leur client final? Avant toute chose, quand on commercialise une idée, l'objectif est d'écouter, comprendre le besoin et apporter la solution adéquate. Chez WeFight, très tôt dans notre développement, on a eu l'opportunité d'échanger avec des laboratoires pharmaceutiques pour comprendre leurs exigences d'un point de vue compliance, IT, réglementaire et ainsi développer la solution la plus pertinente pour répondre à leurs enjeux. Ensuite, d'un point de vue purement commercial, il s'agit de ne jamais rien lâcher, continuer d'identifier les bons points de contact, qui sont mes personas, quel est leur besoin, comment et pourquoi leur vendre une solution, à quel problème est-ce que je vais pouvoir répondre, continuer d'échanger au sein de l'industrie et on réalise que beaucoup de startups arrivent à concrétiser un premier contrat avec un laboratoire pharmaceutique par exemple, mais combien pensent long terme? Combien réfléchissent à horizon 3 ans, 5 ans? Combien réfléchissent aux aspects stratégiques du laboratoire? C'est là la clé du succès. Mon plus beau succès, c'est d'avoir été en mesure de prendre un projet franco-français avec une filiale française d'un gros laboratoire, d'avoir été en mesure de sortir des KPI et des métriques très concrètes suite à ce projet, de les présenter au global et ensuite de déployer cette solution à l'échelle internationale dans plusieurs pays.